Bonjour à tous, témoignage métier dans le coup de main Pôle emploi ce matin avec celui d'un contrôleur technique, Hicham Zila. Hicham Zila, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qui vous a amené à ce métier? Comment se déroule-t-il? Quelles sont les perspectives d'évolution? Ce qui m'a amené à ce métier, c'est par ma formation professionnelle. Je suis de profession mécanicien automobile. Mhm. Euh, Avec le temps, l'activité de réparation automobile au quotidien, je me suis dit, je m'orienterai plus dans autre chose, avec plus de conseils clients, plus d'approche client. Mais alors, la formation de mécanicien, est-ce qu'elle est suffisante à l'exercice du métier de contrôleur technique? Non, elle n'est pas suffisante. Il faut un diplôme de niveau 4, donc un baccalauréat professionnel dans le métier de la mécanique auto ou de la D'accord. carrosserie. Oui. Et après, il faut intégrer un parcours de formation de 600 heures de mémoire. D'accord. Mais qui est Voilà. assuré par l'entreprise d'accueil Securitest en l'occurrence, hein? En l'occurrence, oui. Après, il y a d'autres opérateurs qui font D'autres opérateurs qui font la même formations. chose. Alors, Exactement. on voit bien l'aspect technique, la dénomination du poste le dit, contrôleur technique en l'espèce, Mhm. mais est-ce qu'il y a un enjeu aussi du point de vue de la relation clientèle? Parce que c'est un moment particulier, celui du passage d'un contrôle technique pour un véhicule. Effectivement, il y a un réel aspect client, hein. Le client nous confie sa voiture en espérant, et surtout dans le but, hein, de savoir vraiment ce qui se passe sur le véhicule. Et surtout d'un conseil neutre, ne dépendant d'aucune prestation derrière. Donc, Hmm. on a ce rôle de conseil, et puis ça participe aussi à la démarche de maintenir le parc automobile en bon état Mhm. et de le maintenir dans le temps aussi. Donc il faut quand même un certain esprit de déontologie pour l'exercice de ce métier. Ouais. Faut être très pédagogue, oui, parce que au quotidien, il peut y avoir des réparations qui peuvent coûter cher, hein. Ça peut arriver des fois Mhm. que des véhicules, bah, il y a une défaillance technique pour les Mhm. systèmes de pollution souvent, hein, et des motorisations. Ce sont des pannes qui coûtent cher en général, et du coup, il faut un réel esprit de pédagogie pour faire comprendre aux clients que bah, il y a une intervention à faire, elle risque de coûter cher. Par contre, voilà, il y a un réel intérêt derrière. Quels sont les aspects positifs de ce métier depuis combien de temps vous l'exercez ce métier? J'exerce ce métier depuis plus de 9 ans. Et alors, quels sont les aspects positifs que vous retirez de ces 9 ans d'exercice? C'est plutôt gratifiant en fait. On accueille le client et on a réellement l'impression d'avoir du sens dans ce qu'on fait. On, on a, on fait l'audit des véhicules dans le but de sécuriser les occupants de ce véhicule. Donc, Ouais. c'est très gratifiant là-dessus. Voilà. Avoir du sens dans le métier, c'est important. Surtout à notre époque, on cherche du sens dans nos activités. Mhm. Et ouais, vraiment, servir, euh, servir de référent technique pour les clients et qu'ils puissent partir surtout la conscience tranquille. C'est vraiment l'important. Oui, tout à fait. Quand on connaît en plus tous les critères qui peuvent être relativement importants pour le fonctionnement d'un véhicule. Hicham Ouais. Zila, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. C'est le métier de contrôleur technique que vous n'aurez peut-être pas songé, mais si la mécanique vous intéresse et si vous en avez déjà un premier volet de formation, eh bien voilà un métier qui peut permettre, en tout cas, de très nombreux recrutements sur l'ensemble du territoire français, une possibilité d'évolution. Hicham Zila, chapeau bas pour votre parcours et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie, monsieur. Merci, au Au revoir. revoir.